Donc je vous ai dit juste dans la vidéo d'avant que j'allais vous faire une vidéo sur les conversions un petit peu spécifiques du Kinkoyo, donc je vais le faire. Je voulais juste revenir sur le dernier mouvement du CAC. Donc comme vous voyez, j'ai tracé la vague de conversion. C'est celle-ci qui a provoqué l'inversion du Kinkoyo. Je suis resté sur ce creux-là. Pourquoi? Pourquoi je prolonge pas? Tout simplement parce qu'en fait c'est le point bas. Et ensuite, deuxième raison, c'est que il est possible que le marché continue à hausser. Et dans ce cas-là, s'il continue à hausser, il va arriver, ou même s'il n'ose pas, si le marché continue à ranger là-dedans, bah, vous comprenez bien que l'issue, ça sera une amélioration du Kinkoyo. Et s'il y a une amélioration du Kinkoyo, bah, je repartirai du creux et j'irai jusqu'au point haut. Voilà comment je tracerai le marché. Donc pour le moment, je me contente juste de tracer le marché. Euh, donc, une condition à l'inversion du Kinkoyo que Osoda a jugé comme très importante, c'est qu'il faut qu'il y ait une direction baissière de Kijun et inversement pour une amélioration. Ici, on a donc une inversion avec Kijun qui est pour le moment haussier. Vous comprenez pourquoi, hein. Il faut que vous regardiez ce qui se passe avec Kijun et les 26 périodes. Donc pour le moment, cette condition n'est pas respectée. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais je vous dis juste que cette condition n'est pas respectée. Et une autre condition que je vous ai déjà donnée aussi, donc pour un filtrage des conversions du Kinkoyo, c'est qu'à l'inversion du Kinkoyo, il ne faudrait pas ensuite que le marché clôture sur Kijun. Et là, on voit qu'il y a deux bougies qui ont clôturé sur Kijun. Donc c'est plutôt, enfin plutôt, c'est un filtrage qualitatif, on va dire, que Osoda donne, et il dit bien que si ensuite vous êtes à l'aise avec Ishimoku et que vous savez exactement ce que vous faites et que vous savez exactement où vous en êtes, vous n'êtes pas obligé forcément de respecter tous les filtrages qu'il vous donne. C'est simplement une indication pour chercher des configurations idéales, mais vous n'êtes pas obligé de rentrer sur des configurations idéales. Je m'explique, si maintenant vous avez estimé ici que vous êtes sur un sommet de marché, que vous êtes sûr avec tout le reste que vous êtes sur un sommet de marché et qu'ensuite ici maintenant le marché se met à plonger, c'est pas parce qu'il a clôturé deux bougies au-dessus de Kijun que vous dites bah non là je peux pas le vendre. Vous comprenez un peu l'idée. Il vous donne des filtrages et ensuite, à vous de savoir, avec l'expérience, si vous allez appliquer ces filtrages ou pas. Et donc, je vous rajoute un deuxième filtrage, même un troisième si on considère que la direction de Kijun est un filtrage, mais moi, pour moi, c'est un impératif, mais on va dire que c'est un filtrage. Alors, on pourra en rajouter un autre, et un autre, c'est une fois que l'inversion du Kinkoyo est faite, donc l'inversion du Kinkoyo, elle s'est faite ici sur cette bougie, mais en fait, c'est cette vague-là qui a provoqué l'inversion. Il faudrait ensuite que la baisse temporaire ou la hausse temporaire, dans l'idée qu'elle soit temporaire, hein, donc ça veut dire que concrètement ici, si je dis une hausse temporaire, c'est dans l'idée que le marché la hausse et ensuite reparte à la baisse. Il faudrait que cette mini-vague, on va dire, n'excède pas 9 périodes. Voilà un petit peu ce que dit Osoda. Et ensuite, je laisse à chacun le soin de juger quand il dit 9 périodes à l'issue de l'amélioration, si c'est à l'issue de l'amélioration ou si c'est en partant du creux que j'ai tracé. Moi, je vous commande juste ce que Osoda dit, hein. Et il dit que idéalement, il ne faudrait pas que à la conversion du Kinkoyo, on ait une baisse ou une hausse temporaire de plus de 9 périodes. Voilà, en gros, ce qu'il dit. Et donc, pour le moment, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le CAC. Si on devait acheter ce marché alors qu'on est sur un Kinkoyo inversé, eh ben, c'est pas forcément ce que Osoda préconise. Et si on devait faire une vente, je pense qu'il n'y a pas tellement de stress pour le moment à vendre un marché quand on est tout en haut et qu'on a pour le moment, à part l'inversion du Kinkoyo, on n'a pas encore de. Alors je pourrais rajouter le Senkuspan et le Chikuspan, mais je le fais pas. Je le ferai quand ça sera nécessaire de le faire. Donc pour le moment, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est pour ça que je ne dis pas grand-chose. Donc si vous regardez maintenant, je vais un peu dézoomer. Vous avez vu que j'ai rajouté quelque chose. En fait, j'ai pas rajouté quelque chose. J'ai toujours tracé mes vagues. Ces vagues que je trace, je précise toujours, hein, je les fais pour le moment juste sur conversion du Kinkoyo. Donc vous savez maintenant comment je les trace. Si c'est pas clair pour vous, regardez les autres vidéos. Par contre, j'ai rajouté quelque chose. J'ai rajouté un code couleur. Et donc, en gros, vous avez soit des vagues bleues, soit des vagues oranges. Je ne sais pas du tout si elles sont haussières ou baissières, parce que là, on a l'impression que c'est parce qu'elles sont baissières, mais là, par exemple, on voit une baissière qui est bleue, et je les ai même à la hausse. Tout simplement, ce que je fais, c'est qu'en fait, c'est des vagues donc de conversion. Et si Kijun montre une direction haussière, eh ben, je mets la vague en bleu. Et si Kijun ne montre pas de direction dans le sens de la conversion, je la mets en orange. Voilà. Pour le moment, vous ne posez pas trop de questions. Si vous faites le boulot, vous, de tracer les vagues de conversion, prenez peut-être cette habitude de regarder si derrière Kijun montre le mouvement ou pas. Ça serait important après pour la suite. Voilà. Donc c'est pour ça que je les ai faites comme ça. Et maintenant je vais revenir. Je vais revenir. Ah oui, ça c'est encore autre chose.
Je vais revenir sur les conversions du Kinkoyo et j'en ai mis quelques conversions qui étaient un peu, on va dire un peu spéciales. Je vais vous les, on va les regarder ensemble. Alors, ça risque d'être des fois un peu long, donc s'il faut, mettez la vitesse rapide. Donc, je vais revenir un cran en arrière. Je sais pas exactement. Voilà. Alors, ici, on a une amélioration du Kinkoyo. Je parle pas de la direction de Kijun, hein, je parle du croisement des lignes. Donc, j'ai tracé une vague haussière. Et cette vague ici, elle est tracée, mais pour le moment, on ne pouvait pas la tracer, hein, puisqu'il manque l'inversion du Kinkoyo. Donc, concrètement, il nous manque le fait que Tenkan casse Kijun et descende sous Kijun, hein, tout simplement. Et donc là, on la voit en orange, donc vous pouvez tout de suite comprendre que si j'ai bien fait mon travail, on n'aura pas de direction haussière de Kijun. Donc, on va laisser le marché maintenant se développer. Donc, on va dire que pour le moment, cette vague n'existe pas, hein. Et vous comprenez bien que quand on a une amélioration du Kinkoyo, une amélioration du Kinkoyo, la seule chose que le Kinkoyo peut faire par la suite, c'est s'inverser, hein, c'est binaire comme le mouvement des vagues. Après une hausse, il y a une baisse. Et ben, ça fonctionne de la même manière avec le Kinkoyo. Une fois qu'il est amélioré, la seule chose qu'il peut faire, c'est s'inverser. Maintenant, à savoir si on prend en compte une inversion ou pas. Donc ici, on en est là. Et donc maintenant, on pourrait se dire que le marché est inversé à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on était donc amélioré, maintenant on est pile dessus. Je vais enlever le marché pour bien qu'on se rende compte. Est-ce qu'on est pile dessus ou pas? On va zoomer. Eh ben non, on n'y est pas. Et c'est encore là toute la. Je reprends le conseil d'Osoda qui vous dit de tracer le Kinkoyo. Pourquoi il vous dit de faire ça? Et ben maintenant on va revenir on va revenir en arrière pour voir. On va revenir en arrière pour voir où on en était. Donc ici, voilà. Donc Tenkan est là. Pourquoi? Parce qu'il prend de là à là. Et pourquoi Kijun est là? Parce qu'il prend ce range-là. Et donc il prend, dézoomé, il prend de là à là. Donc on est sur un mouvement passif de Kijun. Et enfin, Kijun va rester, hein. Il va rester une, 2, 3. Et ensuite il va monter passivement. Et Tenkan est ici. Et Tenkan va monter en fait. Donc à la prochaine bougie, Tenkan va aller là, sauf si le marché crée un nouveau creux ou un nouveau sommet de façon active, mais sinon Tenkan va monter. Et donc, comme là, déjà, on voit qu'on est, si maintenant on faisait le calcul, on verrait que Kijun est encore en dessous, donc on n'est toujours pas amélioré. Et en plus, deuxième raison, on va avoir un mouvement de Tenkan à la hausse, donc on ne va pas avoir d'inversion du Kinkoyo ici, hein. Donc on va laisser le marché dérouler. Donc ça, c'était pas un croisement, tout simplement. Et donc même quand vous voyez les lignes qui ont l'air de s'aligner, jetez toujours un œil pour voir si vous y êtes. Par contre là, on y est. Et donc là, on a donc une inversion du Kinkoyo. Donc c'est pour ça que j'ai tracé ma vague. Pour le moment, on n'a pas de direction de Kijun, mais si ma vague est bleue, je pense, si j'ai bien fait mon travail, Kijun va marquer une direction haussière, baissière, pardon. Et par contre, ici, on a une hausse de Kijun. Et pourtant, je l'ai tracé ici, j'ai tracé ici la vague orange. Pourquoi en fait? C'est parce que cette hausse s'est faite au moment du croisement. Là, on est croisé entre deux bougies, mais à partir du moment où vous avez une direction de Kijun et que dans le même temps vous avez une inversion du Kinkoyo, on peut pas considérer qu'on est sur on va dire une amélioration du Kinkoyo avec une direction de Kijun. Donc moi je prends pas ça en compte, hein. Si ça se fait au même moment, si la bougie si en une bougie, on a une inversion du Kinkoyo plus un mouvement de Kijun et on attendait un mouvement de Kijun, ne la mettez pas en bleu. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est annulé en fait, hein. C'est enfin on va dire la validation que vous attendiez, si vous attendiez un mouvement de Kijun pour commencer à rentrer sur le marché, elle vient même si vous l'avez le mouvement, il y a quelque chose de plus fort qui vient de se faire, c'est que vous avez une inversion du Kinkoyo tout simplement. Donc vous comprenez pourquoi. C'est aussi pour ça que j'ai mis cette flèche aussi ici. Je me demandais pourquoi. Donc c'était pour ça. Quand vous avez des points qui semblent coïncider, allez quand même vérifier
si vraiment ils prennent le même range, et là on pouvait s'imaginer assez rapidement qu'ils ne prenaient pas le même range. Regardez après par la suite ce que va faire le mouvement passivement, ça vous donnera un indice si vous devriez considérer ça comme une inversion ou pas. Et ensuite, si Kijun montre une direction au moment de l'inversion, et ben c'est plus une direction en fait, hein, tout simplement. Donc maintenant là, je peux laisser dérouler. Je vais aller beaucoup plus vite. Donc là, on a la direction de Kijun. Là, on va avoir une amélioration avec un mouvement. Alors, j'avais mis où l'autre? On va accélérer. Donc là, on va avoir forcément avec direction. Voilà. Et là, je vais revenir sur celui-ci. Donc là, vous voyez, pour le moment, on est toujours ici avec un Kinkoyo baissier. Et là, vous voyez une vague orange et une vague orange. Donc ça veut dire qu'il va avoir une amélioration suivie d'une inversion sans mouvement haussier de Kijun et sans mouvement baissier de Kijun. Et je vais vous expliquer, on va les voir, qu'on va attendre. Donc ici, on n'est toujours pas amélioré. Ici, là, on est amélioré. Alors, est-ce que là, il se touche vraiment? Eh ben, on peut refaire la même chose qu'avant. On voit que Tenkan prend de là à là. Et Kijun. Donc, c'est important de faire ça, hein. Et là, Kijun, eh ben, en fait, il attrape ici, hein. Il attrape ici et ici. Donc là, on est sur un point où on coïncide. Alors, est-ce qu'on coïncide ou pas? Je vais zoomer, hein, mais bien vous rendre compte qu'en fait, on coïncide pas forcément toujours quand Tenkan et Kijun sont sur le même range, hein. Donc, il faut toujours jeter un œil. Il faut prendre cette habitude. Et si vous surveillez un marché, vous n'avez pas des conversions de Kinkoyo tout le temps. Donc, c'est pas non plus un travail de dingue. Et donc, maintenant, je vais zoomer. Sinon, vous le faites à la calculatrice si vous voulez, mais de toute façon, en plus, ça se joue pas là-dessus, hein, parce qu'en général, en une bougie, ça va être réglé. Mais là, on voit que Tenkan est au-dessus, hein. Donc là, on est amélioré. Voilà, on a l'amélioration du Kinkoyo, on va dire d'un point de vue théorique, hein, j'entends bien. Et donc, on est amélioré. Donc là, j'ai bien ma vague de conversion ici. Et donc, on va voir ensuite ce que le marché fait. Donc là, on est toujours au-dessus. Et là, maintenant, ici, on a l'impression, donc là, je vais pas le refaire à chaque fois, on a l'impression que Tenkan est passé sous Kijun. Alors, il faudrait le zoomer. Mais c'est pas ça qu'il faudrait faire en fait. Il faudrait pas zoomer, hein. Il faudrait que vous regardiez à chaque fois, mais là je vais pas. Voilà, et on voit la Tenkan est en dessous. Donc là, on est converti de nouveau. On va voir si Kijun marque une direction, parce que pendant ce temps il est à plat. Donc là, on a une direction baissière. Une direction haussière, pardon. Non, pas une direction haussière, pardon. Ce que je veux dire, c'est qu'on a eu donc, ici l'amélioration du Kinkoyo. Ensuite, ici, sur cette bougie-là, on avait Tenkan qui était sous Kijun. Donc, on avait sur cette bougie-là une direction baissière du Kinkoyo. Donc, on pouvait tracer ça. Et sur la bougie d'après, on a Kijun qui repasse en dessous. Donc c'est un cas un peu spécifique, mais il y a pas de problème, hein. Faut le prendre. Donc si je reprends, ici on était baissier, ici on a eu l'amélioration du Kinkoyo, donc je peux tracer une conversion haussière une vague de conversion haussière. Ensuite, à ce niveau-là, sur cette bougie-là, on a vu qu'on avait Tenkan sous Kijun, donc je peux tracer une vague baissière. Et ensuite, juste la bougie d'après, on a Kijun qui repasse à la baisse, donc on est de nouveau amélioré. Et ensuite, on a un mouvement de Kijun haussier, donc on est amélioré. Donc là, je regarde juste où est le prochain. Ouais, donc là, on peut y aller tranquille. Donc là, amélioration, enfin ainsi de suite. Voilà, sinon vous faites ça tranquillement. De toute façon, là, je vais m'arrêter. Vous pouvez le refaire sur le CAC, hein, vous voyez sur quel actif je suis. Et donc là, on va voir.
Alors, je sais plus pourquoi je les ai notés à chaque fois, hein, mais si je les ai notés, c'est que il y avait quelque chose d'un peu de spécial. Donc là, on est toujours un Kinkoyo inversé. Donc on va attendre l'amélioration du Kinkoyo. Là, non. Là. Donc je vais enlever la vague. Là, ici, on voit qu'on est toujours inversé. Donc il n'y a pas de raison de tracer une vague haussière. Donc pourquoi je l'ai tracé? Donc là, on est toujours à la baisse. Là. Donc je vais enlever la vague. Alors là, c'est un moment de marché où franchement, voilà, on était donc dans une baisse. Je vais pas afficher le Senkuspan et le Chikou, mais je pense que vous voyez. Il faut déjà là aussi, c'est des choses importantes. Ne l'affichez pas forcément et essayez de vous habituer à comprendre comment ça fonctionne. Quand vous voyez ça, vous savez où était Senkuspan en fait. Au bout d'un moment, hein. Vous comptez grosso modo le nombre de bougies, vous voyez où était le Senkuspan et quand vous voyez ça, vous savez ce qu'a fait le marché, hein. Il a cassé tout le monde. Ensuite, on a eu un mouvement ici et ce mouvement, en fait, j'ai pu le tracer seulement à cette bougie-là. Pourquoi? Parce que maintenant, en fait, on a un Kinkoyo qui est amélioré. Mais regardez la forme du Kinkoyo, hein. Je trace la vague, je la trace en orange, mais il n'y a pas de direction de Kijun. Pourquoi je dis que c'est une vague de conversion? Tout simplement parce qu'en fait, on a Tenkan ici, à ce stade, sur cette bougie, au-dessus de Kijun. Voilà pourquoi je l'ai fait. Mais quand vous avez une configuration comme ça, c'est donc quand vous en êtes là maintenant, vous devez être prêt, hein, mais pas prêt à acheter en fait, hein. Je pense que vous comprenez l'idée, hein. Parce que là, il suffit d'une bougie et tout repart, hein. Donc là, c'est des moments où si quelqu'un me dit ah ouais maintenant on a un Kinkoyo amélioré, je peux y aller. Sincèrement, sur tout l'Ishimoku, vous dites de ne pas y aller, hein. On est bien d'accord, hein. Je parle à part maintenant juste l'amélioration du Kinkoyo, mais dans une phase baissière, vous allez avoir des améliorations du Kinkoyo, des conversions du Kinkoyo, comme dans une hausse, vous allez aussi les avoir. Mais quand vous avez une conversion et en plus pas de direction de Kijun et une conversion de ce type-là, euh, voilà, c'est pour ça qu'il faut bien regarder les formes aussi et tout. Là, je pense que c'est plus ou moins clair en se disant qu'on va peut-être pas acheter, mais que c'est plutôt positif en se disant que si on a une validation du Kinkoyo dans l'autre sens, on va pouvoir y aller, hein. Donc on va voir. Donc là, on est toujours sur un Kinkoyo amélioré. Et là. Donc là, je peux aller un peu plus vite, hein. Je sais pas s'il y en avait d'autres encore. Ouais, il y en avait d'autres. Donc là, on est amélioré. Alors pourquoi j'ai noté celui-là? Ce qui est bien, c'est que je le découvre en même temps que vous, parce que je m'en souviens plus. Donc comme je vous l'ai dit, désolé, c'est un peu lent. Donc là, on est toujours amélioré. Alors, ici, il faudrait, comme je vous ai dit, si vous tracez le Kinkoyo, vous verrez dans quel range on est pour les deux. Mais là, en fait, en zoomant, hein, voilà, on voit qu'on n'est pas amélioré. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le même range. Qu'on n'est pas, pardon, qu'on n'a pas fait d'inversion. Et donc, on va attendre la prochaine. Et je vous laisserai zoomer, hein, mais on ne l'a pas eu. Il n'y a pas eu d'inversion. Est-ce que j'en ai encore noté une autre? Je crois pas. Ah si. Donc là, que des vagues bleues, ça veut dire qu'il y a eu conversion plus mouvement de Kijun. Et là, je vais me mettre.
Je vais zoomer. Donc là, donc là, on est sur un marché qui est amélioré avec Kijun directionnel. On va avoir forcément une inversion du Kinkoyo. Je dis forcément parce que j'ai déjà tracé la vague, hein. Donc là, on n'y est pas encore. Alors, peut-être que, je ne sais pas si c'est pour après, mais là, c'est aussi un point peut-être important à noter. Ici, ils sont à plat. Je vais le faire, mais je pense que maintenant, si vous êtes habitué, vous allez voir pourquoi ils sont maintenant à plat. Là, c'est un cas qui est un petit peu différent. Ici, Tenkan prend le range de cette bougie, de cette vague-là. Et si je vais prendre Kijun, nanana, nanana. Par contre, ah oui, pardon, oui, oui, on est comme ça, puisqu'on est sur cette bougie-là, c'est ici, voilà. Et donc, il prend le même range, en fait, tout simplement. Il a éliminé celle-là, il est maintenant pris dans le range là, et tout simplement, on est sur, les deux prennent la même vague, et Osoda considère que quand on est comme ça, on est inversé, à ce stade, à plat. Quand les deux déjà sont sur le même range, il y aura d'autres cas de figure, mais ici, quand les deux prennent le même range, on considère déjà que c'est une inversion. C'est pour ça que j'ai eu le droit de la tracer. Pourquoi? Comme je vous l'ai déjà expliqué, bah, parce que si le marché range dans cette vague de conversion, et ben au bout de 9 jours, qu'est-ce qui va se passer? Et ben Tenkan va devoir prendre un sommet forcément plus bas. Il va attraper celui-ci, par exemple, et dans ce cas-là, il va baisser, alors que Kijun lui va rester à plat. Donc Tenkan va être légèrement plus bas, ou voire beaucoup plus bas, et donc forcément il y aura une inversion du Kinkoyo. Est-ce que c'est pour ça que je vous ai mis ça? On va voir. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et donc ici on était inversé, ici on est amélioré, donc là il y a pas grand-chose à voilà, avec direction de Kijun. Et là je pense qu'on a vraiment fait le tour. Donc c'était ça que je voulais vous montrer en fait, je pense. En tout cas, voilà, on avait l'inversion. Et ensuite, on a eu ici l'amélioration avec mouvement de Kijun. Donc là, il n'y a pas de doute, on est bien amélioré. Et je vais juste voir si... Non, après j'ai fini. Voilà un petit peu. Donc c'est juste pour que... Je sais qu'il y en a certains qui vont absolument pas se préoccuper de ce genre de choses, mais pour ceux qui tracent les conversions du Kinkoyo et qui les repèrent et qui de temps en temps ont des doutes, et ben il y a des moments que je vous ai montré où c'est un petit peu spécial. Et voilà, si j'en retrouve d'autres, eh ben je les ferai et je mettrai tout ça dans une playlist, on va dire, voilà, sur toutes les conversions un peu tricky spéciales. Et puis, si vous avez le courage de les regarder, vous les regarderez. Et si ça vous intéresse pas, bah, ne les regardez pas. Voilà, allez, à plus, ciao.